sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, merci de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes aujourd'hui à la soirée de clôture des French Weeks, 2 semaines qui ont fait la promotion de la France ici dans le sud de la Floride. Et nous nous trouvons actuellement au Nikki Beach sur South Beach, une soirée au cours de laquelle nous avons pu rencontrer Gary Birnberg, le président de la Chambre de commerce, mais également le maire adjoint en charge de l'économie à la ville de Marseille, ou encore Jacques Brion, le conseiller consulaire ici à Miami. Une soirée donc pour célébrer la clôture de cette quinzaine des French Weeks, où la ville de Marseille était ville partenaire de cette quinzaine. On va en reparler dans un instant. Restez avec nous, on revient juste après ça. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Voilà une brillante idée. Si votre lampe est cassée, si votre lustre de collection a besoin d'un recablage ou pour toute autre réparation de luminaire, ayez le réflexe The Light Switch. Avec plus de 30 ans de savoir-faire dans le domaine de l'éclairage, Philippe Bartolomucci saura donner une seconde vie à tous vos luminaires. Dans sa boutique installée à North Miami, vous trouverez des centaines de lustres et d'éclairages différents. Et si vous souhaitez une création unique pour votre intérieur, Philippe Bartolomucci, qui dispose également d'un véritable talent artistique, saura combler toutes vos envies. Cet architecte de la lumière sera à votre écoute afin de créer un lustre et des abat-jours sur mesure directement dans son atelier. Alors pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Philippe Bartolomucci au 305 895 0264 ou à vous rendre directement dans sa boutique située à North Miami. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Ils sont ici, ouais, ils sont ici, Bonsoir. Le soir avant de vous coucher, une fois que vous êtes maquillé, et vous laissez la nuit, il n'y a pas de pollution. Santé! Rendez-vous matin.
À demain. Un site internet. En septembre. Avec des drones volants, des voitures volantes. Et voilà, nous sommes toujours ici à la soirée de clôture des French Weeks, de la quinzaine des French Weeks, les 10 ans des French Weeks. Et je suis actuellement en compagnie de Gary Birnberg, le président de la Chambre de commerce franco-américaine. Donc bonsoir Gary. Bonsoir Gary. Alors, du coup, pour vous, c'est la première fois que vous assistez aux French Weeks en tant que président, bien évidemment, mais ça fait plus de 20 ans que vous êtes parmi les membres de la Chambre, c'est bien ça? Et donc, que pensez-vous de cette 10e anniversaire? Que pensez-vous de cette quinzaine des French Weeks? Quel bilan peut-on tirer? Je suis vraiment satisfait avec la situation, avec les French Weeks. C'était vraiment la première fois qu'on voit tellement d'activités, une variété d'activités en French Weeks qui est complète et qui est toute réussie. Vraiment, tous les événements se sont passés très très bien. Donc c'est un bilan plutôt positif. Il y a eu plus d'une vingtaine d'événements encore cette année. Et ce 10e anniversaire a été marqué par la présence d'une délégation marseillaise. La ville de Marseille est ville partenaire des French Weeks. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce partenariat? Ouais, c'est un moment vraiment important pour la Chambre de commerce, pour Miami, pour avoir reçu une délégation de Marseille. C'est vraiment un type de mariage. Bon, c'est un jumelage, mais je ose dire que Miami et Marseille sont deux villes qui ont beaucoup à voir l'une avec l'autre, sur la mer, les portes d'entrée au continent au sud qui sont liées bien sûr au propre continent, avec beaucoup d'inclusion dans les sociétés aussi, un commerce qui bouge beaucoup. Donc c'est vraiment un mariage, jumelage qui est fait au ciel. Qui est très intéressant, donc c'est ce que vous dites. Pour revenir sur les French Weeks, c'est également la vitrine de la France ici aux États-Unis et notamment dans le sud de la Floride. Donc c'est faire la promotion de tout ce qui peut se faire en France, que ce soit l'artisanat, l'industrie, le savoir-faire, tout ce qu'on peut faire en France ici, on le représente dans le sud de la Floride. Mais vous, en tant qu'Américain, vous en pensez quoi justement de ces French Weeks? Pardon? Vous en pensez quoi en tant qu'Américain de ces French Weeks? The French Weeks, je crois que c'est merveilleux. J'adore la culture française. J'ai commencé ma carrière en France, donc j'ai un certain lien au business, au commerce français aussi. Et je crois que nous, comme Américains, on a beaucoup à apprendre de la France, à beaucoup de côtés. Oui, justement, à quel niveau? Au niveau culture, bien sûr, niveau sociétal, niveau de commerce aussi. On a eu une panel ce matin, par exemple, qui avait à voir avec la technologie biologique. Et ce que j'ai noté, c'est sur le panel, on avait quelques Français, quelques Américaines. Mais ce que les chercheurs français disent de l'intégration, par exemple, du gouvernement et business dans la recherche, c'est absolument fantastique. C'est quelque chose qui vraiment peu existe aux États-Unis. Donc très bien, donc encore beaucoup de choses à apprendre de la France, c'est ce que vous dites? Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que vous nous réservez pour l'année prochaine, pour les French Weeks 2018? Demandez-moi demain. Aujourd'hui, c'est cette année. Je crois la continuation de la même chose. On est vraiment satisfait avec ces French Weeks. J'espère que l'assistant de cette émission, qui beaucoup entre eux sont venus nous joindre, et pour ceux qui ne sont pas venus cette année, il y a l'année prochaine. C'est ça. Merci beaucoup à Gary Birnberg. Je rappelle donc que vous êtes le président de la Chambre de commerce franco-américaine. Merci à vous. Merci à vous, Grégory. Merci. Yeah?
Bonjour. 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 Bienvenue au cocktail de femmes métiers des French Weeks. Chloé, chargée des trades. Excellente. Naïma, chargée des memberships, de la communication à la Chambre de commerce. On a eu 2 semaines très longues. Finalement, c'est fini. Mais super semaine, plein d'événements. On était contents de le faire. D'avoir accueilli tout le monde. Voilà. J'espère que ça vous a Surtout plu. Marseille. Nous sommes toujours ici à la soirée de clôture des French Weeks, la quinzaine qui fête ses 10 ans et c'est un anniversaire un petit peu spécial pour Jacques Brion, conseiller consulaire. Bonjour Jacques. Bonjour. Alors du coup, pour vous c'est un anniversaire un peu spécial parce que c'est votre bébé qui a 10 ans, c'est bien ça? C'est vrai, c'était il y a 10 ans on a décidé à la Chambre de commerce de créer cette French Week. À l'époque, c'était une semaine. Alors vous étiez à l'époque président de la Chambre de commerce. Dans la Chambre de commerce, et j'avais envie de trouver un événement majeur qui marque et qui rassemble la communauté française, francophile et francophone de Miami. Et donc j'avais organisé une semaine French Week, qui était donc à peu près à 6 mois du gala qui se tient au mois de mai, parce que c'est de gros efforts pour les équipes que d'organiser ces 2 événements. Mais c'est devenu un bébé qui m'a largement échappé, que mes successeurs, Christophe, Séverine, Gary, ont fait fructifier de façon extraordinaire, et je veux les féliciter là, ainsi que leurs directeurs et directrices exécutives successives. L'événement aujourd'hui a trouvé son équilibre. C'est 2 semaines. Il y a quelques années, ça a été 3 semaines, c'était trop. Aujourd'hui, c'est 2 semaines, c'est très équilibré. Et puis, on voit l'intérêt que suscitent ces 2 semaines avec, comme témoignage, par exemple, cette année, la visite des gens de Marseille qui sont venus dans une délégation extraordinaire. Alors ça a été important pour vous de voir cette délégation de Marseille venir fêter les 10 ans des French Weeks? Pour moi, c'est vraiment une consécration de ce que les French Weeks sont devenus un événement, pas seulement de la Chambre de commerce, mais qui appartient à toute cette communauté francophile ou francophone, et y compris de l'autre côté de l'océan. Ça, c'est magnifique. Et ça va continuer, c'est très bien parti, et il faut continuer ce développement. Et je pense que maintenant, en plus, si vous voulez, l'idée pour moi, on était à l'époque, on est toujours dans une ville, Miami, où les arts sont très importants, les arts contemporains, Art Basel et tout ce genre de choses, mais on est aussi une ville qui n'était pas reconnue réellement, en tout cas par les Français, comme étant une ville de business. Or, aujourd'hui à Miami, c'est parfaitement clair, business et culture sont indissociables, et c'est bien ce qui s'est passé avec la délégation de Marseille, qui dans ses présentations a toujours fait état du développement culturel extraordinaire qui s'est déroulé chez eux, mais aussi est venu avec une délégation de chefs d'entreprise qui sont venus ici faire tout simplement du business, et c'est parfait. C'est exactement l'enjeu. Donc un beau mélange, business, culture, on peut dire que vous êtes fier de votre bébé, c'est ça? Oui, mais encore une fois, je suis fier de mes successeurs qui ont su en faire quelque chose de tout à fait étonnant. Ouais. Merci beaucoup Jacques Brion, conseiller consulaire ici à Miami. Merci beaucoup. Donc ce soir, c'est la clôture des French Weeks Miami, mais demain, on commence une nouvelle ère dans les relations entre Marseille et Miami, grâce à vous tous. Bien. Mesdames, Messieurs, ladies and gentlemen, dear friends, brothers and sisters, tonight we are a big family. J'avais pas prévu de prendre la parole, mais je vais la prendre avec beaucoup de gourmandise, mais j'y mets 2 conditions. La première, c'est que les élus du territoire ex-Marseille-Provence me rejoignent. Je parle de Dominique Blastour, qui est près de moi, et que je salue très chaleureusement. Je parle de mon ami Gérard Chenoz, qui va se lever et se rapprocher. Je parle de Karina Rénal, élue à la ville d'Aix-en-Provence, qui va se rapprocher. Mais je voudrais vous dire, nous sommes venus, et nous sommes tous là, nous sommes près de 120 dans cette magnifique délégation. Et j'aimerais que toute la délégation Aix-Marseille-Provence se lève pour se rapprocher, pour venir ensemble partager ce moment d'amitié et de bonheur. Alors on peut les applaudir, ils sont là-bas, ils sont un peu de partout. Je vous demanderai de venir vous rapprocher, parce que sinon je ne pourrais pas parler. Il y a une tradition, on me dit qu'ici, pendant les discours, les personnes continuent à parler. Nous, en France, pendant les discours, les personnes commencent à écouter. Donc, si vous en êtes d'accord, entouré de toute la délégation, on va vous dire quelques mots. Parce que, véritablement, cette semaine, avec Jean-Claude Gaudin, que j'ai le privilège de représenter avec mes collègues élus, avec la présidente du département, avec la Chambre de commerce
et son président Jean-Luc Chauvin, avec l'ensemble des forces vives du territoire Aix-Marseille-Provence, nous sommes venus mettre le feu ici à Miami. Alors, il y a 2 ans, nous avions eu le privilège de recevoir à Marseille Jean Monestime, qui est le président des commissionnaires du comté de Miami, et qui est venu, il a découvert la métamorphose de notre ville, et il s'est dit, nous voulons aller plus loin, et nous voulons signer un partenariat, la coopération. Et c'est pour cela que nous sommes venus, mais nous avions mis une condition également, c'est de faire ce partenariat pendant les French Week. Et donc c'est pour ça que depuis 1 an, nous préparons notre venue. Alors c'est vrai que cette semaine a été fantastique, mais elle a été surtout historique, parce qu'entre nos 2 villes, entre nos 2 métropoles, nous avons signé cet accord. Alors cet accord est important parce que nous allons pouvoir davantage travailler, davantage coopérer. Et l'objectif de cette mission, elle était triple. Le premier des objectifs, c'était de faire rayonner notre territoire et de montrer que notre territoire, avec nos filières d'excellence, est un territoire qui aujourd'hui fait envie. Le deuxième des objectifs, et croyez-moi, aujourd'hui nous avons la chance d'avoir 40 entrepreneurs qui nous accompagnaient dans ce déplacement et qui ont véritablement la banane. La banane, pourquoi? Parce que certains ont signé des contrats, parce que d'autres sont en cours de signature, parce que d'autres ont fait des rencontres incroyables qui vont donner lieu à des signatures. Donc nous sommes contents parce que le rôle des élus et des collectivités, c'est de semer, et puis vous, les entreprises, vous êtes là pour récolter. Alors je vois Colorbus, je vois Jean-Baptiste Jossot de la savonnerie, je vois notre ami Boukbayello, je vois Martine Taillard, je vois Isabelle, je vois le professeur Nicolas Lévy, je vois Nicolas Menoni, notre grand designer, je vois Béatrice Grandufay. Je voudrais qu'on les applaudisse tous parce qu'ils ont fait un travail remarquable. Et puis, bien sûr, je voudrais remercier toutes les équipes de nos techniciens qui ont travaillé depuis 2 ans pour préparer cette mission. Je voudrais remercier aussi le travail extraordinaire du consulat de France ici à Miami et le consul général qui est parti à l'aéroport à l'heure où je vous parle pour raccompagner notre sénateur maire Jean-Claude Gaudin. Merci monsieur Leclerc. Merci aussi au président Gary. Gary, c'est devenu les Fashion Week the place to be. Et c'est pour cela qu'on est là. Et c'est pour cela qu'on a. Et dernier des objectifs, c'était parce que les Américains, croyez-moi, les Américains sont devenus le premier investisseur en Provence. Et nous en voulons davantage. C'est pour ça qu'on est venu les chercher. Nous avions des grands témoins comme Frank McCourt. Vous savez, Frank McCourt, c'est cet entrepreneur américain qui a racheté l'Olympique de Marseille. Le football, le soccer, c'est une religion à Marseille. Et comme je dis, monsieur Frank McCourt, vous êtes un de notre pape. Et en tout cas, dans son sillage, beaucoup d'entrepreneurs américains sont en train d'investir, que ce soit dans le digital, que ce soit dans la santé, que ce soit dans le tourisme, dans la croisière. Nous avons vraiment énormément de points communs entre nos 2 villes, entre nos 2 territoires. Moi, j'ai un vœu très fort. Je souhaiterais que nous puissions démarrer ce jumelage avec une ligne directe entre Marseille et Miami. Et croyez-moi, avec Dominique Blasto en charge du tourisme, nous n'allons rien lâcher. C'est une belle aventure qui commence, c'est une belle histoire d'amour qui commence. Nous sommes venus en amis à Miami, nous repartirons demain en frères et sœurs. Merci beaucoup mes chers amis. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais,
qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Voilà, nous sommes toujours à cette soirée de clôture des French Weeks édition 2017. Les 10 ans, je suis en compagnie de Didier Parakian, qui est maire adjoint en charge de l'économie pour la ville de Marseille, parce que Marseille est ville partenaire de ces French Weeks. Vous avez également signé un accord de coopération avec Miami-Dade, c'est l'agglomération ex-Marseille-Provence qui a signé un accord. Donc beaucoup de choses pour vous, pour votre déplacement ici à Miami. Oui, effectivement, c'est une semaine fantastique pour la délégation, mais aussi une semaine plutôt historique, oui, parce que c'est la première fois que Marseille, ex-Provence Métropole, se jumelle avec une ville américaine et pas la moindre, Miami. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de similitudes avec, entre les deux villes. Il y a 2 ans, le président des commissionneurs de Miami est venu à Marseille, il a vu cette métamorphose et il a voulu aller plus loin. C'est lui qui nous a fait la proposition que nous pouvions refusé, mais nous voulions absolument venir pendant la French Week. Et donc, pourquoi en fait venir pour la French Week? Parce qu'on sait que c'est une semaine importante, vous fêtiez votre 10e anniversaire, que toute la communauté française francophone est regroupée, et nous voulions être, c'est pour ça que nous sommes les invités d'honneur, et c'est pour ça que Jean-Claude Gaudin, président de la métropole, que Martine Vassal, président du département, que Jean-Luc Chauvin, président de la chambre de commerce, que tous nos partenaires, que ce soit le port, Provence Promotion, Euroméditerranée, l'Office du tourisme, bref, nous étions... Vous étiez à 120, c'est ça, oui. 120 personnes, donc 40 entrepreneurs, chefs d'entreprise qui sont venus signer des accords, signer des contrats, échanger des cartes et plus si affinité. Croyez-moi, nous avons aujourd'hui la banane, nous avons le sourire, alors... On est au terme de cette semaine et on est vraiment content parce que le premier des objectifs, c'était de faire la promotion de notre territoire qui a bien changé avec nos filières d'excellence. Et c'est réussi justement cette promotion? Et c'est réussi parce que Marseille est reconnue parmi les plus grandes villes européennes maintenant. Nous avons les moyens de jouer en Champions League. Et puis aussi, nous sommes venus accompagner nos entreprises du territoire. Et nous sommes venus effectivement également aller chercher des investisseurs américains pour venir sur notre territoire. Sachez que les Américains sont le premier investisseur en Provence et nous en voulons davantage, nous en voulons toujours plus, à l'image de Franck Marcourt qui a racheté l'Olympique de Marseille, à l'image de Netflix qui a tourné le film Marseille et qui a été vu par près de 100 millions de téléspectateurs à travers le monde et beaucoup aux États-Unis. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des câbles sous-marins qui relient directement les États-Unis à Marseille, sur nos plages, et tous les data centers du monde entier viennent s'installer à Marseille, et ce n'est pas un hasard. Si Facebook, Amazon, Google, Microsoft choisissent Marseille et nulle part ailleurs pour venir installer leurs données. Bref, aujourd'hui... Concrètement, justement, qu'est-ce que ça va changer cet accord de coopération maintenant entre Miami-Dade et la métropole? Alors concrètement, les affaires vont s'accélérer. Alors bien sûr la culture, bien sûr la formation, bien sûr des accords au niveau des pompiers, de la police. Mais ce qui nous intéresse à nous, c'est l'économie. Parce que derrière l'économie, c'est de l'emploi, c'est du rayonnement. Et ça, c'est la priorité des priorités. Et comme on est les French Week de la Chambre de commerce américaine, française, ici aux États-Unis, vous savez de quoi je veux parler. En tout cas, aujourd'hui, on est très fiers d'avoir passé cette semaine. On a eu un accueil remarquable, très chaleureux de toutes les autorités, du consulat de France, bien sûr, qui nous a accueillis comme il se doit, déjà pour la préparation. La Chambre de commerce et son président Gary qui ont été exceptionnels. On est
heureux de fêter avec vous ces 10 ans. Longue vie à la Chambre de commerce, longue vie au partenariat entre les deux villes, les deux agglomérations, les deux métropoles. Ouais. Et puis un de nos premiers challenges, ça va être d'ouvrir une ligne directe aérienne entre Marseille et Miami. On y travaille parce que qui dit une ligne directe dit plus de touristes dans les deux pays, plus de cohésion, plus de business. Et le business, c'est ce pourquoi on est venu. Très bien, donc opération séduction réussie pour vous. Merci beaucoup et puis bon retour à Marseille, il faut bien rentrer. C'est qu'un au revoir, tous les bons moments ont une fin, mais croyez-moi, on reviendra très vite. Mais déjà, je vous annonce qu'en 2018, c'est nos amis de Floride, de Miami, qui viendront faire le match retour à Marseille et on leur déroulera le tapis rouge avec notre hospitalité, notre enthousiasme et notre façon d'accueillir comme il se doit nos amis américains. Donc j'espère que la Chambre de commerce sera aussi également présente. Du voyage. Merci à vous, merci beaucoup. Bonsoir. Hello, how are you? My name is Nicolas. I'm pleased to be here. I love America. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette quinzaine des French Weeks qui a fêté ses 10 ans, cette année un 10e anniversaire. Mais restez avec nous, l'émission n'est pas encore terminée. Je vous propose tout de suite de regarder une interview qui a été enregistrée en plateau, au studio, avec Dudley Alexis, qui est réalisateur de films, un réalisateur haïtien et qui a réalisé justement un documentaire sur la libération, sur l'indépendance d'Haïti. On va en parler avec lui. Son film sera diffusé demain à la Miami Book Fair. Donc restez avec nous, son interview en studio. On revient juste après ça. Voilà une brillante idée. Si votre lampe est cassée, si votre lustre de collection a besoin d'un recablage ou pour toute autre réparation de luminaire, ayez le réflexe The Light Switch. Avec plus de 30 ans de savoir-faire dans le domaine de l'éclairage, Philippe Bartolomucci saura donner une seconde vie à tous vos luminaires. Dans sa boutique installée à North Miami, vous trouverez des centaines de lustres et d'éclairages différents. Et si vous souhaitez une création unique pour votre intérieur, Philippe Bartolomucci, qui dispose également d'un véritable talent artistique, saura combler toutes vos envies. Cet architecte de la lumière sera à votre écoute afin de créer un lustre et des abat-jours sur mesure directement dans son atelier. Alors pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Philippe Bartolomucci au 305 895 0264 ou à vous rendre directement dans sa boutique située à North Miami. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Je comptais pour nous toutes qu'à vivre en paix, vrai.
chanter ça. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Je vous le disais, tout de suite, on va s'intéresser à un film documentaire sur l'histoire d'Haïti. Et pour en parler, je reçois le réalisateur Dudley Alexis. Bonjour Dudley. Bonjour, bonjour. Alors du coup, vous êtes, je vous en prie, vous êtes réalisateur de films et documentaires. Oui. Vous allez présenter à la Miami Book Fair, c'est demain, vous allez présenter votre dernier documentaire sur l'indépendance d'Haïti. On va en parler. La soupe de Giromont, donc c'est un symbole fort pour Haïti. On va parler un petit peu pour ceux qui ne connaîtraient pas le Giromont. C'est quoi exactement? Le Giromont, c'est une grosse courge, une grosse courge qui est rouge. Qui est rouge, rouge, orange, qu'on on utilise pour faire soupe, des purées. C'est vraiment important de la cuisine haïtienne, mais le Giromont a été cultivé dans les Amériques avant Christophe Colomb. Ouais. Christophe Colomb a découvert le Giromont dans la Caraïbe quand il est venu dans la Caraïbe. Et donc du coup, pour les Haïtiens, pour vous, ce Giromont, c'est un symbole de liberté, d'indépendance? Oui, la soupe de Giromont, c'est un symbole de liberté, d'indépendance. On consomme. Oui, vous la consommez chaque dimanche matin, c'est ça? Chaque dimanche matin, et le plus important, c'est le 1er janvier, qui est le jour de l'indépendance. De l'indépendance. Haïtien, comme vous savez, on a le 14 juillet en France. C'est le 14 juillet en France, mais en Haïti, la fête nationale. La fête le 1er janvier pour le fête d'indépendance, qu'on a gagné notre indépendance contre la France. Oui. On a combattu Napoléon pour environ, je crois, 12 ans pour gagner l'indépendance. Et donc vous l'avez eu le 1er janvier? Oui. Et ça a été symbolisé par ce Giromont. Pourquoi finalement? Ouais, le Giromont, les Noirs ont été interdits de consommer le Giromont. Tu savais, dans la colonie de Saint-Domingue, qui était le nom d'Haïti avant l'indépendance, c'était une société basée de classe, et certaines classes, si tu étais dans certaines classes, tu ne pouvais pas consommer le Giromont, et les esclaves, les Noirs ne pouvaient pas consommer le Giromont. Et le premier jour de l'indépendance, ça devient le symbole de l'indépendance pour nous, quand on a consommé le Giromont. Oui. Vous vous souvenez en avoir dégusté quand vous étiez petit? Est-ce que vos parents vous expliquaient un petit peu pourquoi vous mangiez cette soupe tous les dimanches? Oui. C'est comme on dit ça, c'est one of my first memories. Comment je pourrais dire ça en français? C'est mon premier... Premier repas que vous avez pu manger, enfin la première préparation. Notre premier repas, et quand tu étais un enfant, je te souviens consommer le Giromont le 1er janvier, oui. Mais ce que vous disiez, c'est que finalement, quand vous étiez enfant, vous ne saviez pas tous les symboles. Je ne savais pas pourquoi exactement on consommait le Giromont, mais on connaît, on a un petit, comment on dit ça, clou. Un indice. Pourquoi? Yeah. Et donc là, vous avez fait beaucoup de recherches parce que vous avez réalisé donc un documentaire sur cette soupe. J'ai fait beaucoup de recherches. Il m'a pris environ 3 ans et demi pour finir le documentaire. Et j'ai commencé, je crois, il était en 2014. 2012. 2012, oui. Oh, donc c'est encore plus vieux. Encore plus vieux. Et d'où est venue l'idée finalement de vous lancer sur la réalisation de ce documentaire? J'étais en Vegas, Las Vegas, et un chauffeur de taxi me prenait à l'aéroport, et on commençait à parler il m'a demandé d'où je viens. Il dit je viens d'Haïti. On commençait à parler
d'Haïti et de là, on a commencé à parler de la révolution haïtienne et le sub de Giroumou et ça m'étonnait parce qu'il n'était pas... Donc il n'était pas haïtien, mais il connaissait votre histoire. Il connaissait notre histoire et de là, je commençais à toutes mes recherches et j'ai dit que je veux faire un documentaire sur le sub de Giroumou et sur l'histoire de l'indépendance haïtienne. Sur l'histoire de l'indépendance haïtienne et la révolution haïtienne et l'importance de le documentaire aussi. On a exploré l'importance de la révolution haïtienne non seulement en Haïti mais aussi dans le monde africain et dans l'Ouest. Oui. So, on a exploré tous les effets de la révolution haïtienne. Oui. Et donc ça, vous l'avez retranscrit dans votre documentaire, qui sera donc visible à la Miami Book Fair. Donc c'est demain, ce sera projeté demain à quelle heure? Ce sera projeté demain à 6h30. 6h30 du soir. Du soir, oui. Donc voilà, donc à Miami Book Fair. Et vous êtes donc réalisateur de films et de documentaires. Votre société s'appelle Epilion Studios. Et on va faire ça avec Haïti Images de Rachel Salnav. Rachel Salnav. Elle a, comment on dit ça, pour vous êtes en association pour... Oui, en association avec Rachel. J'aime ce travail, tout ce que... Il y a de l'effervescence, chacun participe, c'est ce qui est intéressant. Et donc vous avez d'autres projets? Parce que c'est votre premier film documentaire sur Haïti. C'est mon premier documentaire sur Haïti, mais j'ai d'autres projets. Peut-être l'année prochaine, j'aurai un autre documentaire, mais ce sera sur Miami et aussi sur Haïti. Parce que finalement, vous êtes installé aux États-Unis. Maintenant, vous avez quitté Haïti. Vous y retournez un peu, vous y êtes retourné pour ce documentaire. Vous avez dû faire des recherches, vous avez dû rencontrer des gens sur place. Oui. J'ai rencontré des gens sur place. Comment dire ça, j'ai voyagé. J'ai passé... vous avez visité différents endroits de l'île? Différents endroits de l'île, spécialement la ville de Gonaïves. J'ai visité la ville de Gonaïves, que c'est la ville que la déclaration de l'indépendance haïtienne a pris naissance. Vous y étiez déjà allé? Oui. Vous connaissiez déjà? Dans Gonaïves, c'était ma première fois à Gonaïves. Ah, c'était la première fois? Oui. Pour le documentaire? Pour le documentaire. Et donc il y a toute une symbolique finalement, parce que c'est de là qu'est partie l'indépendance, c'est ça? C'est ce que vous disiez? Vous avez ressenti quoi à ce moment-là? C'était émouvant? Oui, c'était vraiment émouvant et c'était... je me sentais inspiré quand j'étais là. Donc le documentaire après a avancé très vite? Oui, j'ai tout... c'est très bien. Il y a un message que vous souhaitez faire passer dans ce documentaire? Vraiment, le message, le documentaire, vraiment, c'était vraiment personnel et comment dire ça, de vraiment découvrir les racines, l'origine et votre identité. Et tout ça, je crois que le documentaire m'a aidé à faire ça. Donc même un travail personnel, c'est ça? Oui, c'était un travail vraiment personnel. C'était comment on dit ça, une journey. Oui, je vois. Une journée, un travail. Enfin, finalement, vous avez fait un travail sur vous-même. Oui, c'était vraiment personnel et m'a aidé de découvrir votre histoire, mon identité et aussi beaucoup de choses. Beaucoup de choses
about myself. Parfait, sur vous-même. Donc, en tout cas, ça donne envie de découvrir votre documentaire qui sera projeté donc, demain à 6h30. Demain, c'est ça le soir pour la Miami Book Fair. Miami Book Fair. Où est-ce qu'on peut se le procurer sinon? Est-ce que vous avez un site internet sur lequel on peut le visionner ou comment ça se passe en fait? Ou il y aura d'autres projections? Il y aura d'autres projections, mais maintenant vous pouvez aller à itimage.com ou Facebook ou trouver Epillion Studios. Epillion Studio, donc libertyinasoup.com. Toutes vos informations apparaissent en bas de l'écran. Merci beaucoup Dudley d'être venu sur notre plateau pour nous parler de votre documentaire sur le Giromont et sur votre histoire, sur l'histoire de l'indépendance haïtienne. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Voilà une brillante idée. Si votre lampe est cassée, si votre lustre de collection a besoin d'un recablage ou pour toute autre réparation de luminaire, ayez le réflexe The Light Switch. Avec plus de 30 ans de savoir-faire dans le domaine de l'éclairage, Philippe Bartolomucci saura donner une seconde vie à tous vos luminaires. Dans sa boutique installée à North Miami, vous trouverez des centaines de lustres et d'éclairages différents. Et si vous souhaitez une création unique pour votre intérieur, Philippe Bartolomucci, qui dispose également d'un véritable talent artistique, saura combler toutes vos envies. Cet architecte de la lumière sera à votre écoute afin de créer un lustre et des abat-jours sur mesure directement dans son atelier. Alors pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Philippe Bartolomucci au 305 895 0264 ou à vous rendre directement dans sa boutique située à North Miami. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Et voilà, rendez-vous matin, l'émission spéciale s'est terminée pour aujourd'hui. Vous avez pu découvrir cette soirée de clôture ici au Nikki Beach de South Beach pour la French Weeks. Vous avez également pu découvrir Dudley Alexis, ce réalisateur de films haïtien qui projette son documentaire demain dans le cadre de la Miami Book Fair. C'est terminé donc pour aujourd'hui. En attendant, on se retrouve demain. N'hésitez pas à regarder cette émission en podcast sur notre page Facebook floride.tv. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain, 9h. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine